Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la salle Pierrette-Gaudreault du Mont-Jacob. Accueillons ce soir notre maître de cérémonie, M. Martin Lavoie, de Ville de Saguenay. Alors, lauréate, M. Régent Laforêt, président de l'arrondissement de Jonquière, élu de l'arrondissement de Jonquière. Salutations spéciales également aux élus de l'arrondissement Labbé qui sont parmi nous. M. Pierre Racine, directeur du service des sports et du plein air. Mme Cynthia Allen, directrice par intérim du service des arts, de la culture, du communautaire et des bibliothèques. Distingués invités, Madame, Monsieur, bienvenue à ce 37e gala reconnaissance présenté par l'arrondissement de Jonquière. Nous sommes heureux de vous recevoir et de reconnaître les actions qui vous ont mené à autant de réussites cette année. La soirée débutera par la remise, selon l'ordre alphabétique, des disciplines pratiquées dans les domaines sportifs, artistiques, culturels ou communautaires. Nous soulignerons les performances individuelles et collectives réalisées depuis novembre 2010 jusqu'au 31 octobre 2011. Nous signalerons ensuite les événements qui ont animé notre milieu cette année. Leurs délégués viendront sur scène selon la date annuelle de leur déroulement. Pour les récipiendaires qui sont absents, un membre du comité verra à récupérer et à lui faire parvenir son trophée. Pour clore la soirée, un goûter sera servi dans l'espace bar accompagné d'un verre de l'amitié, une partie moins protocolaire où nous aurons l'occasion de fraterniser tous ensemble. Afin d'assurer un rythme régulier dans le déroulement des présentations, nous vous demandons, par respect pour chacun, de bien vouloir nous offrir votre meilleure écoute. Aux méritants, nous demandons de monter sur la scène dès que vous serez nommé, et ça c'est important, à la seconde où vous entendez votre nom, vous vous dirigez vers nous sur la scène. De plus, à la fin de chaque période de remise, nous vous demandons de vous diriger à l'arrière-scène afin de prendre une photo souvenir. Les trophées que vous recevrez ce soir sont des œuvres originales de Mme Marie-Josée Desbiens de l'arrondissement de Jonquière, entièrement fabriquées d'aluminium par une entreprise saguenéenne, Précicast, symbole jonquiérois par excellence. Non pas l'entreprise, mais l'aluminium, vous l'aurez compris. Pour nous adresser le mot de bienvenue, j'invite maintenant le président de l'arrondissement de Jonquière, M. Régent Laforêt, à venir me rejoindre sur la scène. Merci, M. Lavoie. Bonsoir à tous et à toutes. Ça me fait plaisir de souligner la présence de mon collègue, président d'arrondissement de Labbé, M. Jean-Eudes Simard. Bienvenue, Jean-Eudes. Mme Martine Girard aussi, qui l'accompagne ce soir. C'est son conducteur désigné. Pas parce qu'il prend un coup, là, c'est parce que Martine elle veut vraiment s'occuper de son président. Fait que peut-être que je vais prendre exemple sur Martine pour l'arrondissement Jonquière avec Mme Gaudreault. Veuillez prendre note. Aussi, vous allez voir... Gauthier, excusez. Oui, Martine Gauthier. Excusez-moi. Aussi, on a une belle surprise ce soir. Je pense que c'est important de le souligner. On a quelqu'un d'exceptionnel dans la salle. Je pense que c'est vraiment extraordinaire d'avoir une personne comme ça qui est parmi nous. Je tiendrai à souligner la présence de Mme Brassard. Je lui demanderai de se lever. Mme Brassard... Cette dame-là qui a été impliquée toute sa vie dans la communauté est centenaire. Elle a 100 ans, la madame. Je parlais un peu avec tout à l'heure, puis sa journée, elle est allée magasiner aujourd'hui. À soir, elle vient à la soirée. C'est plaisant de voir que les gens vieillissent en beauté comme ça. Et ce soir, ben, c'est sûr que pour revenir au gala, on souligne le talent, bien entendu, la réussite, mais surtout la persévérance et la passion des gens qui sont ici, les lauréats et les lauréates. Mais aussi, je tiens à ce qu'on ait tous une belle pensée pour les entraîneurs, pour les parents, les gens qui vous permettent de vous dépasser dans votre passion, dans la réussite de ce que vous entreprenez. Et surtout, cette fierté que nous avons, nous, de l'arrondissement Jonquière et de Ville-Saguenay, les membres du conseil, que vous nous représentez si bien. Quelle belle vitrine que vous faites pour Saguenay, pour l'arrondissement Jonquière, lorsque vous êtes discipliné au niveau de chacune de vos organisations.
Et puis, en plus, que vous nous représentez partout au niveau régional, local, au niveau international même et au niveau national. C'est important pour nous et le gala reconnaissance, on se disait tout à l'heure entre nous, il y a deux événements vraiment importants à mes yeux, les autres le sont tous aussi, mais à lesquels je tiens mordicus, c'est la soirée des bénévoles et le gala reconnaissance. Vous savez que ce soir, on souligne le talent, oui, puis la réussite, mais aussi, à côté de ça, il y a toute la discipline que vous avez exercée de façon à pouvoir atteindre ce niveau-là. Et il y a des gens alentour de ça. Moi, j'ai eu des garçons, mon garçon, c'est-à-dire et ma fille, ont fait beaucoup de sport et beaucoup d'activités culturelles aussi. Et il faut voyager, ces enfants-là. Hein. Donc, les parents, là, je vous lève mon chapeau, puis je vous félicite aussi d'accompagner vos enfants comme ça et de permettre qu'ils se réalisent, que leurs rêves se réalisent. Ce soir, vous allez avoir l'opportunité de venir puis de voir notre conseil d'arrondissement, donc les membres du conseil d'arrondissement qui vont vous remettre des trophées, puis c'est toujours avec plaisir qu'ils le font, et toujours aussi avec fierté. Et cette fierté-là, pour nous, je pense que c'est l'emblème même de Ville de Saguenay. On est tellement contents de vous voir ici, là, puis de voir tous ces gens-là qui s'impliquent dans la communauté pour faire avancer cette ville-là et cet arrondissement-là. Moi, je vous remercierai jamais assez pour tout le bonheur que vous nous apportez et en toute gratitude, là, je vous remercie énormément au nom des membres du conseil d'arrondissement. Et je tiens à souligner aussi l'excellent travail du comité organisateur sur la main de maître de M. Alain Larouche. Félicitations, je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissements. Vous savez, on vient ici, on s'installe, on monte, on donne des trophées, mais en arrière de ça, il y a toute une préparation, puis il y a toute une logistique à faire, et puis pour que ça roule comme pas dans l'huile, comme on dit, comme ça roule comme dans l'huile, et à ce moment-là, je pense que ces gens-là, je vous remercie beaucoup de les avoir remerciés, de les avoir applaudis, parce qu'ils le méritent beaucoup, et énormément, et moi, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, M. Laforêt, que j'invite à demeurer avec nous pour les premières remises de trophées. Après avoir répondu à plusieurs critères et conditions, le club de judo de Jonquière, sous la gouverne de son grand maître, M. Roger Tremblay, a reçu cette semaine son accréditation comme centre régional de développement. Également, le club de judo de Jonquière a encore une fois cette année plusieurs de ses athlètes qui se sont illustrés. Nous soulignerons ce soir les excellents résultats obtenus par 12 d'entre eux. Comme une importante compétition se déroule présentement à l'extérieur de la région, quelques-uns parmi eux sont absents, mais le comité organisateur se chargera de leur remettre leur trophée souvenir. J'invite donc à nous rejoindre sur scène Gabrielle Thivierge, Chanel Morissette, oui, vous pouvez les applaudir, Geneviève Lavoie, Julien Quentin, Benoît Girard, Simon Gaudreau, Frédéric Martel, Antoine Bouchard, Vincent Leduc, Jacob Lacroix, Jean-Philippe Crevier et Esther Moore, mère de Laurence Tifo. Alors, pour le bénéfice des spectateurs dans la salle, je vous demanderais, c'était une petite lacune qu'on avait l'année dernière et je trouve ça tellement important que les gens puissent vous identifier. À la seconde où je lis un texte qui vous concerne et je parle aux récipiendaires, je vous demande simplement de faire un pas en avant pour que les gens puissent distinguer lequel, parmi le groupe, bénéficie justement des éloges que je suis en train de faire. Alors, je vous invite tous les récipiendaires au courant de la soirée à respecter cette procédure. Alors, Chanel Morissette s'est particulièrement distinguée lors de l'Omnium du Québec et de l'Ontario où elle a obtenu une médaille d'argent. Quelques-uns d'entre eux ont obtenu d'excellents résultats lors du championnat provincial qui s'est déroulé à Saint-Hyacinthe en mai dernier. Ainsi, Gabrielle Thivierge a obtenu une médaille de bronze. Gabrielle, peux-tu faire un pas en avant qu'on puisse te reconnaître? Ah, elle est absente. Tiens donc, il y en a quelques-uns comme ça. C'est pour ça que ça avançait pas, pardonnez-moi. Laurence Tifo, une médaille d'argent et des médailles d'or pour Jean-Philippe Crevier et Vincent Leduc. Alors, oui, n'hésitez pas, vous pouvez les applaudir. Lors des championnats canadiens de cette île, des médailles de bronze ont été remportées par Jacob Lacroix, Vincent Leduc et Frédéric Martel.
Il y en a beaucoup. Tandis que Geneviève Lavoie et Gabrielle Thivierge remportaient l'argent et Laurence Tifo et Antoine Bouchard la médaille d'or. Au Pedro's Judo Challenge, 4 de ces athlètes se sont particulièrement signalés en remportant tous une médaille d'or, soit Gabrielle Thivierge, Simon Godreau, Julien Quentin et Benoît Girard. Julien et Simon ont également bien performé à l'Ocean State International avec chacun une médaille d'argent, tandis que Benoît et Vincent remportaient la médaille d'or. Geneviève Lavoie et Antoine Bouchard ont quant à eux connu une excellente saison. Geneviève, en plus d'obtenir la médaille d'argent aux Jeux du Canada à Halifax, a été promue dans la catégorie élite de Judo Québec. Ceci lui permettra de doubler sa bourse, d'obtenir plus d'heures d'entraînement, de participer à des camps d'entraînement avec l'équipe nationale et de participer à certaines compétitions internationales sans avoir à en assumer les frais. Antoine est également médaillé de bronze aux Jeux du Canada. Il est lui aussi boursier de Judo Québec et Judo Canada, ce qui lui donnera des privilèges identiques à ceux de Geneviève. Tous deux ont d'ailleurs participé récemment au championnat du monde U20 à Cape Town, en Afrique du Sud, où ils nous ont fort bien représentés. Félicitations à tous nos judokas, à qui nous souhaitons une excellente saison. Merci. Vous dirigez vers l'arrière de la scène pour la prise des photos. Merci beaucoup. Alors, on invite évidemment, comme on l'a mentionné un peu plus tôt aujourd'hui, nos candidats à se rendre derrière la scène pour la prise de photos officielle. Passionnée par les arts visuels, accueillons sur la scène Madame Lisa Marie Lapointe. Alors, les Jeux du Canada représentent une occasion pour les sportifs de démontrer leur savoir-faire, mais ce que peu de personnes savent, c'est que les artistes y ont également leur place. L'artiste en art visuel Lisa Marie Lapointe a participé pour une première fois au programme national des artistes PNA des Jeux du Canada à Halifax. Pendant 2 semaines, elle s'est imprégnée de l'univers des Jeux pour créer une œuvre individuelle ainsi que de présenter une œuvre collective au gala de fermeture. Chaque province devait présenter 3 artistes. Lisa Marie Lapointe fut sélectionnée pour son œuvre Vrombissement, qui a remporté le premier prix à l'exposition intercollégiale d'art plastique en 2010 devant plus de 140 artistes. Parions que Lisa Marie Lapointe nous réserve bien d'autres beaux projets artistiques. Bravo, Lisa Marie Lapointe. En athlétisme, sous les judicieux conseils de l'entraîneur Jean-Marc Normandin, 5 jeunes Jonquiérois ont su se démarquer au cours de la saison 2011. J'invite donc sur scène Sheila Tremblay, Eliane Potvin, Marie-Lou Bélanger, Mathieu Gagnon et Marc Saint-Gelais. Sheila pratique l'athlétisme depuis seulement 2 ans et dès le début, elle a su démontrer de belles aptitudes pour les épreuves d'endurance. Ses succès ont débuté en 2009 et elle a connu par la suite en 2011 une progression fulgurante en devenant championne provinciale scolaire aux 1200 mètres. De plus, lors du championnat provincial civil, elle a récidivé en récoltant 2 médailles d'or aux 800 ainsi qu'aux 1200 mètres. Eliane, maintenant, est elle aussi une athlète exceptionnelle. Cette étudiante de 4e secondaire a remporté 2 médailles d'argent aux 200 mètres et au relais 4x400 mètres en étant surclassée dans la catégorie juvénile au championnat provincial scolaire en juin dernier. Elle est également championne provinciale aux 800 mètres en salle et à l'extérieur, en plus d'exceller au basketball où elle fait partie de l'équipe du Québec chez les 15 ans et moins. Marie-Lou Bélanger pratique plusieurs activités sportives et artistiques. Elle est toutefois douée pour les épreuves d'endurance, comme en font foi ses résultats en 2011. Lors du championnat provincial scolaire d'athlétisme tenu à Saint-Laurent en juin 2011, elle a obtenu une médaille d'argent aux 1200 mètres, en plus d'obtenir le titre de championne du Québec. Les garçons, quoique moins nombreux, ne sont pas en reste. Marc Saint-Gelais a lui aussi connu une très bonne saison 2011, jeune homme doté de qualités athlétiques indéniables. Oui, vous pouvez l'applaudir. Il est très déterminé et sait demeurer d'un calme étonnant. Athlète polyvalent et équilibré, Marc a remporté des médailles d'argent au saut en longueur, de même qu'aux 800 mètres haies, ainsi qu'une 3e position aux 4x100 mètres au championnat provincial scolaire d'athlétisme.
Son plus haut fait d'armes demeure toutefois une médaille d'or aux 80 mètres haies et une seconde aux 200 mètres haies. C'était d'ailleurs sa toute première tentative sur cette distance et il a établi un record provincial, imaginez-vous, en parcourant le tout en 28,84 secondes au championnat provincial civil d'athlétisme. La saison d'athlétisme de Mathieu Gagnon ressemble à une histoire invraisemblable. Elle débute alors qu'il lance une balle de caoutchouc sur une distance de 56 mètres lors d'une compétition inter-école. Imaginez ça, c'est le début. Quelques jours plus tard, après quelques séances d'entraînement, il apprend les rudiments du javelot et se présente au championnat provincial scolaire d'athlétisme où il passe en finale et projette, après quelques conseils de son entraîneur, son javelot sur une distance de 42,80 mètres. Cette performance lui permet donc de coiffer tous les participants et devenir le meilleur lanceur de javelot de niveau benjamin au Québec. Il récidive quelques semaines plus tard. Après quelques courtes pratiques, il remporte alors la médaille d'argent au lancer du disque lors du championnat provincial civil d'athlétisme. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Mathieu, il y a du bras. Félicitations à nos 5 athlètes et bonne saison 2011-2012. Hein? Il y en a du talent ici à Jonquière. C'est assez exceptionnel. En badminton maintenant, j'invite à nous rejoindre sur scène Mesdemoiselles Amélie Palin et Andréane Collard. Ces deux jeunes filles sont partenaires en double féminin et pratiquent cette discipline depuis déjà quelques années. À la suite de plusieurs victoires sur la scène régionale, c'est en 2010-2011 qu'elles ont connu leurs meilleurs résultats. Après avoir remporté la médaille d'or lors du championnat provincial scolaire dans la catégorie cadet en 2010, elles ont réitéré leurs exploits en 2011. Cette fois, cependant, c'était leur première année dans la catégorie juvénile au championnat provincial scolaire tenu à Saguenay les 16 et 17 avril 2011. Évoluant maintenant dans le réseau collégial, nous leur souhaitons la meilleure des chances dans les compétitions à venir. Félicitations Amélie et Andréane. En août dernier, 2 représentants de Saguenay se sont particulièrement distingués dans le domaine du baseball. J'invite Derek Côté et Robert Fatal à venir me rejoindre sur la scène. Derek et Robert étaient pour l'occasion 2 membres de l'équipe du Québec de baseball Bantam participant au championnat canadien de baseball des 15 ans et moins qui se déroulait à Vaughan, en Ontario. Les Québécois ont d'ailleurs fait preuve de beaucoup de caractère en demi-finale du tournoi. Tirant de l'arrière 7-2 en 5e manche contre la formation locale de Vaughan, ils ont effectué une remontée spectaculaire pour finalement l'emporter 9-8. Par la suite, une victoire convaincante de 8-3 sur l'Alberta en finale leur a permis de remporter la médaille d'or au championnat. Entraîneur de la formation Bantam et président des Voyageurs, Robert Fatal n'en était pas à ses premiers succès sur la scène canadienne du baseball. En 5 participations au championnat canadien junior et Bantam, à titre d'entraîneur, chef ou d'adjoint, il revendique 4 médailles d'or et 1 de bronze. En nomination au Gala de Sport Québec à titre d'entraîneur de l'année, nous lui souhaitons la meilleure des chances pour remporter ce titre et félicitations à Derek et Robert pour leur succès 2011. Merci beaucoup, Monsieur Laforêt, pour ces remises. Et j'inviterai maintenant M. Claude Tremblay à venir effectuer les prochaines remises de trophées. Ancien membre de l'organisation du Bleu et Or en basketball à la polyvalente d'Arvida, j'invite Mme Caroline Gauthier, maire de Alexandre Leclerc, à venir nous rejoindre. Madame Gauthier est avec nous? Oui, la voilà.
Alors, récipiendaire de 2 trophées à titre d'athlète masculin par excellence et joueur de distinction juvénile 3A pendant la saison 2010-2011, Alexandre a su poursuivre son excellent travail au cours de l'été 2011. Sélectionné sur l'équipe du Québec U17 qui vise à développer les joueurs vers une sélection de niveau national, il a pris part à un camp de préparation à Montréal, suivi du Festival de Montréal. Par la suite, il a participé au championnat national U17 à Toronto, où sa formation a récolté une excellente 5e position. Classé athlète élite par le secrétariat aux loisirs et aux sports du Québec, Alexandre constitue un excellent prospect à qui nous souhaitons d'ailleurs la meilleure des chances. Félicitations encore une fois, Alexandre, et merci, Madame, d'être là pour le représenter. En boxe, élève d'Hubert Malaison au club de boxe olympique de Jonquière, j'inviterai maintenant Olivier Vaillancourt à venir nous rejoindre sur la scène. Jeune athlète très prometteur, Olivier est champion des gants d'argent dans la catégorie cadet chez les 100 livres et moins. Boxeur ayant disputé 10 combats et moins, c'est ce que ça veut dire. Excellent pugiliste, il n'avait que 2 combats à son actif avant ce championnat. Aujourd'hui, il n'a pas encore connu la défaite et possède une fiche de 7 victoires en 7 combats. Imaginez. Oui. Cette année, toujours chez les cadets, à l'âge de 13 ans, il a comme objectif de se qualifier pour les championnats canadiens juvéniles chez les 14-15 ans et nous lui souhaitons évidemment bonne chance et bon succès. Nos prochains lauréats ont performé dans le monde des cadets et sont membres de l'escadron 634 de Jonquière. J'invite donc François Poirier et Olivier Marcil à venir me rejoindre sur la scène. François a notamment participé au cours de musique intermédiaire en juillet et en août dernier. C'est lors de cet événement qu'il s'est illustré en étant nommé meilleur cadet du cours. Olivier a quant à lui participé au cours de survie élémentaire pendant l'été 2011. Il s'est également distingué en se voyant décerner le titre de meilleur cadet de la section. Bravo et félicitations encore une fois à nos 2 lauréats. On change maintenant de catégorie. On y va maintenant dans la catégorie du chant. Je vous présente une jeune chanteuse qui possède une voix riche, exceptionnelle et pleine de maturité pour son âge. J'invite Élisabeth Boudreau, une jeune soprano prometteuse, à venir me rejoindre sur la scène. Alors, elle a entrepris ses études en chant classique il y a à peine 1 an à l'Atelier de musique de Jonquière et c'est une chance pour tous les amateurs d'art lyrique d'avoir fait la découverte d'un tel talent. Lors de sa participation au concours de musique du Canada en juin 2011, elle était, du haut de ses 16 ans, la plus jeune participante. Malgré son jeune âge et les quelques mois de cours de chant lyrique et des rivales dans la vingtaine, elle a remporté la 2e prix dans sa catégorie. Décrire Élisabeth comme étant une artiste douée serait peu dire, en fait. Elle mérite nos applaudissements et tous nos encouragements. Encore une fois, félicitations, Élisabeth. En septembre dernier s'est tenue la 16e édition du Festival Forestier. Pour l'occasion, la vedette locale de l'événement, M. Gaston Dupéré, que j'invite à nous rejoindre, a su en mettre plein la vue aux nombreux spectateurs venus l'encourager. La journée a fort bien commencé pour les Chipchois qui étaient de très bonne humeur durant la pause du midi en raison de ses excellentes performances en matinée. Le tout s'est d'ailleurs bien poursuivi car au terme de l'événement, il a enlevé les grands honneurs de la compétition professionnelle, terminant au 1er rang du classement cumulatif. Cela lui permit de se tailler la part du lion
des 15 000 $ qui reviennent en bourse aux meilleures compétitions. D'après ce que je peux comprendre, M. Gaston Dupéré n'est pas parmi nous. J'invite donc un membre du comité organisateur à bien vouloir prendre possession du trophée que nous lui remettrons évidemment avec plaisir. Et félicitations encore une fois à M. Gaston Dupéré et surtout, bonne chance pour la 17e édition de l'événement qui aura lieu en 2012. Dans la catégorie des concours et honneurs spéciaux maintenant. Elle a marqué notre région par ses multiples accomplissements. Accueillons une femme d'exception. J'invite Mme Marthe Vaillancourt à venir me rejoindre sur la scène. Les femmes de la région doivent une fière chandelle à Mme Marthe Vaillancourt. Engagée dans la région depuis plus de 50 ans et honorée plus d'une fois, elle vient de faire son entrée à Ottawa à titre de membre de l'Ordre du Canada. Cette distinction la récompense pour tout le travail qu'elle a accompli au cours de sa carrière. Elle s'est battue durant de nombreuses années pour faire avancer la cause des femmes. Elle est derrière la création du tout premier centre d'aide aux victimes d'actes criminels régional, le CAVAC. Aujourd'hui, elle milite toujours pour les aînés, les femmes, les hommes et les enfants qui sont marqués par la vie. Militante, féministe, impliquée et engagée, voici de nombreux qualificatifs qui lui vont à merveille. Merci beaucoup, Mme Vaillancourt, pour votre engagement et pour autant avoir aidé notre communauté. Merci à vous, Madame. Ministre des Sports du séminaire de Chicoutimi, au cours de l'année scolaire 2010-2011, nous invitons Mireille Trottier à venir nous rejoindre. Mireille s'est impliquée dans plusieurs projets pour l'ensemble des élèves de son école. De plus, finaliste pour l'obtention de la médaille du lieutenant-gouverneur qui vise à récompenser l'implication sociale d'un élève dans son milieu, elle fut sélectionnée et a participé à l'Académie olympique jeunesse provinciale. Suite à cette expérience, elle fut, oui, on peut l'applaudir, elle fut également retenue pour un stage de leadership lors des Jeux de la francophonie à l'été 2011. Alors, Mme Trottier n'étant pas présente, c'est encore une fois mon collègue Martin qui, avec plaisir, va prendre le trophée que nous lui remettrons évidemment avec grand plaisir. Encore une fois, toutes nos félicitations à Mme Trottier. Dans le domaine du curling, Mme Janie Tanguay et M. Martin Asselin sont invités à venir nous rejoindre sur la scène. Au club de curling Kenogami, Mme Tanguay et M. Asselin ont vu leur travail récompensé par la Fédération québécoise de curling. On leur a décerné le titre de meilleur programme junior de l'année lors du Gala Méritas de curling Québec qui s'est tenu à Saint-Hyacinthe les 27 et 28 août dernier. Le trophée a d'ailleurs été remis symboliquement aux deux responsables lors d'une brève cérémonie à la fin du mois d'octobre au club Kenogami. Près de 40 jeunes participent au programme junior au club Kenogami, dont 16 participent activement à un programme conjoint avec le milieu scolaire. Les jeunes sont pris en charge dès la fin des classes pour une période où ils sont supportés pour effectuer leurs devoirs, suivis d'une collation et d'une séance d'entraînement. Cette initiative de nos deux responsables représente donc une toute nouvelle formule de partenariat qui permet à plusieurs jeunes de vivre une expérience unique tout en formant une jeune relève très prometteuse pour le club. Bravo, Mme Janie Tanguay, M. Martin Asselin pour votre excellent travail et bon succès dans la poursuite de vos projets. J'inviterai maintenant Félix Lajoie à venir me rejoindre sur la scène. Supportés par une équipe de télévision locale et épaulés par l'ensemble de leur collectivité, les aînés de Saguenay ont réalisé 6 émissions de télé témoignant de leur histoire, de leurs préoccupations et de leur passion. Les objectifs du projet visaient, entre autres,
à favoriser le leadership des aînés et la poursuite d'activités valorisantes et stimulantes et de rehausser le sentiment de respect envers les aînés. Pour leur innovation, la maison Nouvel Élan, qui chapeautait le projet avec M. Félix Lajoie en tête, a remporté le prix d'excellence du réseau québécois de villes et villages en santé. Encore une fois, félicitations, mais alors là, vraiment pour cette belle initiative. Cette dame-là, je l'invite. Puis je sors un petit peu du contexte normal parce que c'est une dame que j'ai côtoyée durant les années où j'ai travaillé ici à Jonquière et c'est une dame exceptionnelle. J'inviterai maintenant quelqu'un de bien connu dans le monde musical, Mme Pauline Morier, à venir me rejoindre sur la scène. Le 15 septembre dernier, Mme Pauline Morier a reçu un très bel hommage en recevant le prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollard Morin pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce prix a été remis à la salle du Conseil législatif de l'Assemblée nationale dans le cadre de la 19e cérémonie de remise officielle visant à rendre hommage à 28 personnes ou organisations qui se sont distinguées par la qualité de leur engagement dans des domaines du loisir et du sport. Mme Morier mérite grandement cette reconnaissance. Son apport au développement des activités musicales dans notre région est considérable. Rappelons qu'elle a fondé l'Atelier de musique de Jonquière en 1974 et elle l'a dirigé jusqu'en 2003. Imaginez, là. Elle s'est impliquée dans la fondation des écoles de musique de l'Abbé, d'Alma, de Roberval, dans le Festival de musique du Royaume. Elle est vice-présidente du Rendez-vous musical de la Terrière et s'implique encore dans plusieurs autres regroupements régionaux. C'est une contribution magistrale au développement de la discipline musique dans notre région. Encore une fois, Mme Morier, félicitations et merci pour votre implication. Dans le domaine de la course à pied, 4 des nôtres ont particulièrement bien performé cette année. J'invite à me rejoindre sur scène Linda Desmeules, Yvon Tremblay, Jean-Pierre Chouinard et Éric Gay. Jean-Pierre est un adepte de la course à pied depuis plusieurs années. Pour lui, il s'agit pratiquement d'une seconde nature. Malgré certaines blessures survenues au cours de la dernière saison, il a obtenu un excellent résultat à la descente royale sur 10 km le 5 juin dernier à Beauport. Il a terminé premier dans sa catégorie pour une 6e année consécutive et 29e au classement général sur 1264 participants à l'épreuve. Yvon et Linda sont conjoints dans la vie et ont tous deux pris part au championnat canadien de triathlon et duathlon qui s'est tenu à Ottawa le 3 septembre dernier. En triathlon, Yvon a dû parcourir 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km en course à pied. Son résultat fut d'ailleurs excellent, avec une médaille de bronze dans sa catégorie, ce qui le positionnait au 26e rang parmi tous les compétiteurs présents. Linda, oui, on peut prendre le temps. Dans ce temps-là, vous m'arrêtez. Si vous avez le goût d'applaudir, je vous le dis, à chaque fois, c'est mérité, vous vous gênez surtout pas. Linda participait elle aussi à cet événement, et ce, dans la discipline du duathlon. Ses résultats furent d'ailleurs exceptionnels. Ayant décidé de participer à cette épreuve seulement 2 semaines avant sa tenue, elle a dû redoubler d'efforts dans sa préparation. Malgré la chaleur très difficile à supporter lors de la course et le fait qu'elle en était à sa première expérience à parcourir 113 km à la course et à vélo, Linda a créé toute une surprise. Elle a en fait remporté l'épreuve chez les dames en plus de terminer 2e au classement général en 4 heures, 41 minutes et 48 secondes, soit à 4 minutes du champion masculin, imaginez, chez les hommes et à 8 secondes du record de l'événement, ce qui n'est évidemment pas rien. Éric Gay s'est qualifié lors du championnat canadien à Magog en juillet 2010 pour ensuite aller au championnat du monde de triathlon le 5 novembre dernier à Henderson, au Nevada.
Cet athlète a parcouru 4 km à la nage, 120 km à vélo et 30 km à la course avec une dénivellation de 9000 mètres lors du championnat canadien. Au championnat mondial de triathlon, malgré l'annulation de la portion natation due à la trop froide température de l'eau, Éric a réussi à effectuer tout de même une excellente performance. De plus, ses résultats au championnat canadien lui offrent également la possibilité de participer au championnat du monde de 2012 en Espagne. Alors, félicitations à nos 4 athlètes et bonne chance pour la prochaine saison. Alors, juste avant de poursuivre avec la prochaine catégorie, je m'en voudrais de ne pas souligner la présence de Mme Marie-Josée Desbiens, qui est en fait la conceptrice des magnifiques trophées qui sont remis ce soir à chacun de nos récipiendaires. J'inviterais peut-être Mme Desbiens même à se lever, qu'on puisse la voir. Félicitations, Mme Desbiens. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ces trophées-là sont magnifiques, toujours faits d'aluminium. Merci d'être là. Alors maintenant, dans la catégorie cyclisme, j'invite sur scène Simon-Pierre Maltais, Josiane Boily et Léa Odette. Hier soir, j'ai décroché la lune. Hier soir, j'ai gravi 101 Membre de l'équipe de cyclisme Nippur de Vinci, Simon-Pierre a connu une saison 2011 très fructueuse. Il a su faire sa marque tant dans des compétitions de niveau régional que provincial, national ou international. Tout d'abord, il a remporté le contre-la-montre, roi de la montagne, en plus du routier de l'Abbé sur la scène régionale. Il a également remporté les honneurs du Critérium du Grand Prix cycliste de Charlevoix, en plus d'être sacré champion québécois du contre-la-montre par équipe. Parmi ses autres faits d'armes pour la saison 2011, notons sa 2e position au routier du Grand Prix de Vaudreuil-Soulanges et sa 3e position au Critérium des championnats de New York. Membre de l'équipe CC2R pour la saison 2011, Josiane a su se démarquer de ses pairs de brillante façon au cours de cette saison. Parmi ses plus beaux accomplissements, notons sa victoire chez les juniors au Critérium du Tour cadet international de Rimouski, ainsi que son titre de championne québécoise sur route en catégorie junior à Sainte-Agathe-des-Monts. Josiane a également récolté 2 fois la 2e position lors d'importantes compétitions, notamment au championnat québécois en contre-la-montre individuelle à Sainte-Agathe-des-Monts et au Grand Prix de Saint-Basile. De plus, elle a décroché la médaille de bronze chez les juniors au contre-la-montre du Tour cadet international de Rimouski. Membre de l'équipe Nippur de Vinci, Léa Odette a connu une saison 2011 remplie de succès. Elle fut sélectionnée pour représenter la province au sein d'équipe Québec de cyclisme dans sa catégorie. Au point de vue de ses performances individuelles, Léa a notamment connu beaucoup de succès au Tour de Rimouski en parvenant à se tailler une place sur le podium lors des 6 épreuves qui y étaient tenues. Elle a également très bien performé lors des Coupes Argon alors qu'elle s'est emparée du 4e rang au cumulatif de la compétition. Félicitations à nos 3 cyclistes. En danse, maintenant. Les prochaines lauréates sont gracieuses. Vous aurez deviné, évidemment, que je parlais de la danse. Je demanderai maintenant à Mme Andréanne Lefebvre, Sophie Larouche et Lisa Marie-Côté de venir me rejoindre sur la scène. Andréanne Lefebvre danse depuis l'âge de 3 ans. C'est en assistant à une représentation du ballet Casse-Noisette du Prisme culturel qu'elle a eu un coup de cœur pour le ballet. La ballerine n'a jamais arrêté depuis. Cet été, Andréanne s'est rendue au Blackpool, en Angleterre, au théâtre Dance Council International Scholarship.
Elle a affronté près d'une quinzaine de danseuses en ballet classique provenant principalement d'Europe, où la technique était évaluée. Elle y a remporté les grands honneurs, soit la première place. Bravo, Andréane, tu es vraiment une source d'inspiration pour les jeunes et pour ton exemple, tu leur donneras certainement le goût de la danse. Une première place là, contre des danseuses en Europe, c'est pas rien. Là. On a du talent ici. Sophie Larouche a 13 ans et elle étudie à la polyvalente d'Arvida. En juin 2011, elle a participé au festival Sidance. Elle a obtenu la première place en ballet en présentant sa propre chorégraphie lors de cet événement provincial organisé à Chicoutimi. Récemment, en octobre, elle a remporté la première place à Toronto lors du BATD Junior Scholarship 2011. Alors, félicitations, Sophie. Lisa Marie Côté a 16 ans. Elle étudie à la polyvalente d'Arvida. Depuis qu'elle est jeune, elle a toujours démontré un gros potentiel pour la danse. Elle se classe toujours dans les premiers rangs lors des compétitions. Lors du BATD à Toronto, elle a obtenu la première place en ballet devançant 60 participants. Félicitations et une bonne main d'applaudissements pour nos 3 danseuses. Ballerines. Je vous remercie beaucoup, Madame Godreau. Dans la discipline des dards et non pas des bars. Il semblerait qu'on est assez bon là-dedans aussi, mais ça n'a pas été vérifié. Mais là, on parle bien de dards et non pas de bars. Alors, dans la discipline des dards, j'invite à nous rejoindre sur scène Mesdames Esther Demers, Jacqueline Brassard, de même que Messieurs Paul Armand Gagné, Henri-Paul Tremblay, Michel Otis et Marcel Simard. J'ai navigué dans la brume, on est allé sur les quais sans lasser. Ce matin, c'est donne-toi la peine de me regarder. Fais donc l'effort de te retourner. J'ai tant de peine à te regarder. Mais m'éloigner de vous, je voudrais. Hier soir, j'ai décroché la lune. Hier soir, j'ai gravi... C'est lors de la 20e édition des Jeux de la FADOC que le quatuor formé d'Esther Demers, Jacqueline Brassard, Paul Armand Gagné et Paul-Henri Tremblay se sont distingués. Représentant la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean à ce rendez-vous annuel, les membres de l'équipe ont remporté la médaille d'or à la compétition de dards des Jeux de la FADOC. Oui, exactement. Notre prochain récipiendaire, M. Michel Otis, à la suite de ses résultats au cours de l'année 2011, il a été sélectionné à titre de membre de l'équipe qui a représenté le Québec au dernier championnat canadien de dards pour adultes du 14 au 17 juin dernier à Edmonton. Il a notamment aidé le Québec à accéder à la seconde marche du podium et à rafler la médaille d'argent au pointage cumulatif, en plus de décrocher la 16e place à l'Open National et de terminer au 5e rang en double. Michel Otis figure présentement au 77e rang au Canada. Imaginez. Monsieur Marcel Simard, visage marquant sur la scène régionale des dards, mais également sur celle provinciale et nationale, est présentement classé 3e meilleur joueur au Canada. Il a notamment, oui, ça vaut la peine, bonne main d'applaudissements. Il a notamment aidé l'équipe du Québec à terminer au 2e rang lors du dernier championnat canadien disputé à Edmonton du 14 au 17 juin dernier. À titre individuel, Marcel Simard s'est aussi signalé en remportant le tournoi d'ouverture. De plus, à cette même compétition, il a terminé 5e en double masculin, 5e en double mixte, 6e en simple et finalement 3e à l'Open Canada. Félicitations et bonne main d'applaudissements à nos 6 adeptes des dards. Soirée. Nos prochains athlètes performent dans le domaine de la dynamophilie. J'invite sur scène Savannah Porzuchek, Alexandre Tremblay, Jonathan Simard, Yves Brousseau et Joël Boulian. H-E-L-P. Your kiss is a pop at the door. What's
Alors, ces membres du club local Mofo Élite Barbel de Jonquière ont connu beaucoup de succès au cours de la dernière saison. Lors du championnat provincial tenu à Bécomo, Alexandre Tremblay, âgé de 17 ans, est devenu champion provincial chez les 75 kilos sub-seniors. Jonathan Simard en a également profité pour obtenir le titre de champion provincial chez les 82,5 kilos. Au championnat, oui. Au championnat international le Raw Unity, sans équipement de support, à Tampa Bay, en Floride, Yves Brousseau a terminé en 8e position overall chez les poids légers avec un bench press de 352 livres. Joël Boulian a lui aussi obtenu une excellente 8e position overall chez les poids moyens avec un squat de 607 livres, imaginez. Mais la vedette locale est une jeune fille de 5 pieds et 2 pouces, 118 livres, du nom de Savannah. Ne pratiquant cette discipline que depuis environ 2 ans, elle y obtient toutefois d'excellents résultats. Savannah a terminé en première position de sa catégorie sub-senior, 18 ans et moins, lors du championnat canadien CPU tenu à Charlottetown, où elle a été couronnée meilleure leveuse overall parmi tous les sub-seniors. Elle y a également établi un record canadien avec un impressionnant soulevé de terre de 315 livres. Ce résultat lui a permis, oui, de se tailler une place au sein de l'équipe canadienne en vue du championnat du monde junior de dynamophilie à Moose Jaw, en Saskatchewan, où elle a obtenu une formidable 4e position. Il ne fait donc aucun doute que Savannah va faire partie des meilleurs espoirs en dynamophilie au Canada. Toutes mes félicitations à nos 5 dynamophiles et bon succès pour la prochaine saison. Dans le domaine de l'équitation maintenant, vous savez que Saguenay compte plusieurs cavaliers qui évoluent en compétition. J'inviterai donc Ariane Bergeron, Rebecca Bourgeois, Sophie Gagné et Nicolas Savard à venir me rejoindre sur la scène. Ah. Le seul étalon sur scène, comme le dit M. Noël. Alors, une délégation de 23 cavaliers du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est rendue au West Feria, le championnat d'équitation western du Québec du 26 au 28 août dernier à Sorel-Tracy. Nos 4 cavaliers membres de cette formation sont donc partis avec l'objectif de faire mieux que la précédente édition du championnat où le titre leur avait glissé entre les doigts. Avec une récolte de 178 points et 16 cavaliers classés dans les 8 premières positions des différentes épreuves, les membres de la formation peuvent affirmer « mission accomplie ». C'est donc avec beaucoup de satisfaction qu'ils sont revenus avec le titre de la formation championne du Québec 2011. Et j'inviterai ma championne, Martin, à venir recevoir le trophée au nom de nos 4 cavalières. Oui, au total, il devrait y en avoir, selon ce que je vérifie, 1, 2, 3, 4, exactement. Dans la catégorie du golf maintenant, notre prochain récipiendaire évolue dans la discipline du golf. J'invite donc Jean-Philippe Reed, frère de Samuel Reed, à venir me rejoindre sur la scène. Samuel évolue au sein de la formation des Lions du Collège St. Lawrence, où il étudie présentement. À sa première année pour cette équipe, il a terminé premier au classement de son collège. Au cours de la dernière période estivale, Samuel a participé à plusieurs compétitions sur le circuit junior québécois. Il a de plus pris part à une épreuve du circuit canadien junior au club de golf Milby, où il a fort bien performé. Les 1er et 2 octobre dernier, au club de golf Lac-Saint-Joseph, il a remporté le championnat provincial collégial, ce qui lui a permis de terminer au 2e rang du classement général du circuit à un seul coup du meneur. Samuel a devant lui une carrière prometteuse en golf, futur Tiger Woods de Jonquière. Félicitations pour ses résultats et bonne chance pour la prochaine saison. En gymnastique maintenant.
Dans le domaine de la gymnastique, 2 membres du club Jaco ont connu les honneurs. J'inviterai William Gagnon et Sean Lane à venir me rejoindre sur la scène. Ah, que voulez-vous? Lors des Jeux du Québec de Beauharnois-Salaberry de Valleyfield, nos 2 athlètes ont très bien performé grâce à un résultat remarquable en saut, catégorie excellence. William a fourni à la région sa première médaille d'or. Sean Lane, quant à lui, a obtenu la médaille de bronze aux anneaux. Il s'est, cependant, particulièrement distingué lors du championnat provincial de gymnastique au Centre multisport de Laval, où il a été couronné champion québécois du niveau 10-12 ans après avoir terminé au premier rang de sa catégorie au saut, aux arçons et aux barres parallèles. Félicitations à nos 2 gymnastes. Le hockey maintenant, sport national du Québec. Le hockey a toujours été et est toujours un sport très populaire. J'invite à nous rejoindre sur la scène les représentants responsables et hockeyeuses des Rebelles de Saguenay, mesdames Isabelle Potvin, Aurélie Hubert pour le Bantam A, Ariane Pilote et Micheline Desrochers pour le Midget A, ainsi que José Lebel, responsable de l'organisation des Rebelles. Du 2 au 6 novembre dernier, le hockey féminin a pris une grande place à Saguenay. Mais cette popularité a cependant fort bien débuté le printemps dernier, alors que 3 équipes du Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont présentées à la Coupe Dodge, soit le championnat provincial de hockey sur glace. Plusieurs hockeyeuses de ces formations provenaient de l'arrondissement Jonquière et ces dernières ont connu beaucoup de succès au cours de ce championnat. En fait, les joueuses des formations Bantam et Midget ont toutes 2 remporté le championnat provincial. Pour la formation Bantam, la victoire a été âprement disputée et fut remportée en fusillade contre les Harfans des Laurentides. La formation Midget a, elle, de son côté, remporté toutes ses parties de façon décisive. Cette formation a connu une saison parfaite. Elle n'a compté aucune défaite en saison, ni en tournoi, pour 2010 et 2011. Après 3 Coupes Dodge en 2 ans, on peut donc dire que nos équipes féminines sont, je pense, c'est même une certitude, très compétitives. Félicitations aux membres et responsables des Rebelles de Saguenay. En kayak, on va ramer un petit peu. Dans la discipline du kayak en eau vive, la Jonquiéroise Katia Bourgault a su très bien nous représenter au cours de la dernière saison. Est-ce qu'elle est là? Oui, je l'invite évidemment à venir me rejoindre sur la scène. En juillet dernier, Katia pouvait enfin réaliser un de ses rêves en prenant part pour la première fois au championnat canadien de kayak en eau vive à Chilliwack, en Colombie-Britannique. L'expérience fut sans aucun doute des plus positives, car elle y a obtenu une 4e place en descente, en plus de se mériter la médaille de bronze lors du sprint. Forte de ses résultats, en octobre dernier, elle a poursuivi sa saison en participant aux sélections américaines de kayak sur la rivière Russell Ford au Kentucky, où elle était d'ailleurs la seule Canadienne présente à la compétition féminine. Après avoir parcouru près de 2000 km en voiture, non pas en kayak, juste pour se rendre, imaginez, elle a quand même réussi à prendre la 6e rang au classement général. Au cours des prochains mois, elle se préparera activement en vue de la sélection nationale de l'équipe de la Coupe du Monde qui aura lieu en mai 2012. Félicitations, Katia, et bonne chance pour la prochaine saison. Je m'ennuie de toi, Jonquière. J'aurais jamais pu penser. Alors, Monsieur Noël, on met notre pince-nez. On est rendu à l'étape de la nage synchronisée. Un jour, restez là. Notre prochaine discipline à l'honneur est la nage synchronisée. Je demanderai à Jeannie Drolette et à Mylène Boivin de bien vouloir me rejoindre sur la scène. Dans les paroles d'une chanson qui me rappelle la maison. J'ai souvent tenté de fuir
Lors des Jeux du Québec de Beauharnois à Salaberry de Valleyfield en février dernier, Mylène et Janie ont obtenu une médaille d'argent en équipe intermédiaire U14. Toujours en février, mais cette fois à Saguenay, elles obtenaient à nouveau une médaille d'argent en équipe développement U14. Leur meilleur résultat est toutefois survenu en mai dernier lors du championnat québécois tenu à Montréal où, en duo développement ouvert, elles ont obtenu la médaille d'or. De plus, lors de cet événement, Mylène a également obtenu le titre d'athlète de l'année au championnat québécois dans le réseau développement ouvert. Une bonne main d'applaudissements et bon succès pour la prochaine saison. Alors, on reste dans l'eau. On reste dans l'eau dans le domaine de la natation. De belles performances également ont été réalisées durant la saison 2010-2011. J'invite donc à nous rejoindre sur scène Nathan Gagnon, Mathieu Pajot, Nathaniel Laroche, ainsi que M. Normand Quentin, représentant de Geneviève, et Éric Quentin, tous deux membres du Rouge et Or de l'Université Laval. Nos trois premiers nageurs sont récipiendaires de médailles d'or obtenues au championnat provincial par équipe section 4 tenu à La Salle au mois de mai 2011. Les premières positions ont été obtenues dans les épreuves suivantes. Pour Nathan Gagnon, 50 mètres d'eau et 200 mètres 4 nages. Mathieu Pajot, 100 mètres libres et 200 mètres libres. Nathaniel Laroche, aux 100 mètres papillon. Mentionnons que messieurs Nathaniel Laroche et Mathieu Pajot ont participé à la Eastern Cup à London en février 2011 ainsi qu'à Coupe Canada en juin 2011. De leur côté, Geneviève et Éric ont fièrement représenté le Rouge et Or lors de rencontres nationales et internationales. Ainsi, Geneviève a obtenu de bons résultats aux essais nationaux, des mondiaux, à Victoria en mars 2011. Ses meilleures performances réalisées ont été aux 400 mètres, 4 nages, 7e position et une 2e position aux 200 mètres d'eau. Cette dernière prestation lui a permis d'assurer sa place sur l'équipe canadienne aux mondiaux aquatiques à Shanghai au mois de juillet 2011. Lors de cette rencontre internationale, Geneviève a réussi à se qualifier pour la demi-finale du 200 mètres d'eau. Enfin, à Coupe Canada, au mois de juin, celle-ci a mis la main sur la médaille d'or aux 200 mètres d'eau. De son côté, Éric a obtenu une 5e position aux 50 mètres papillon et une 11e position aux 100 mètres papillon, et ce, aux essais nationaux. À Coupe Canada, ses meilleurs résultats ont été aux 50 mètres et aux 100 mètres papillon, soit une 5e et une 6e position. Félicitations et une bonne main d'applaudissements à ces athlètes prometteurs. C'est déjà terminé. Merci beaucoup, M. Noël, pour cette aide à la remise des trophées. J'inviterai maintenant M. Carl Dufour à me rejoindre sur la scène pour remettre les trophées au prochain récipiendaire. En patinage artistique, un membre des Mazurkas de Jonquière s'est grandement illustré lors de la dernière saison. J'invite donc à me rejoindre sur scène le patineur Mathieu Nepton. Est-il parmi nous? Le tout a très bien débuté avec une médaille d'or dans la catégorie novice messieurs, après avoir obtenu des premières places dans ses programmes longs et courts lors du championnat A de la section à Sherbrooke en novembre 2010. Lors de cette compétition, il a également reçu la mention « Meilleure performance du championnat », en plus d'y établir un nouveau record canadien chez les novices messieurs avec 125,26 points. En décembre, ses succès se sont poursuivis au défi de l'Ouest et de l'Est BMO Patinage Canada 2011 à Mississauga, en Ontario, où il fut aussi médaillé d'or. En février dernier, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, il renouvelle son exploit et obtient une autre médaille d'or aux Jeux du Canada, où il établit une nouvelle marque nationale en battant son propre record canadien par 2,6 points pour l'établir à 127,86.
À la suite de ces excellents résultats, il fut sélectionné par Patinage Canada afin de participer à une importante compétition internationale qui s'est déroulée en Italie. Malheureusement, il n'a pu se rendre en raison d'une malencontreuse blessure. Nous lui souhaitons évidemment donc un prompt rétablissement et beaucoup de succès pour la prochaine saison. Évidemment, étant absent, c'est encore une fois mon collègue Martin qui va venir récupérer le trophée qui lui sera remis très prochainement. En sport extrême, notre prochain compétiteur en est à sa 4e saison sur le circuit des courses d'endurance de vélo de montagne. J'invite Éric Auger à venir nous rejoindre sur la scène. Éric a évolué dans une discipline pour le moins exceptionnelle. Il s'agit de compétitions de vélo de montagne qui se déroulent sur un circuit fermé et ce, sur une période, et là je le dis, de 12 heures ou 24 heures. Imaginez, 24 heures. À la suite de sa participation aux 12 heures de Saint-Félicien, Éric a pris part aux 24 heures de Bolton en Ontario où il a obtenu d'excellents résultats, soit une première position dans sa catégorie, de même qu'au classement général. Il a cependant obtenu ses meilleurs résultats à Toronto lors de l'importante compétition internationale Summer Solstice, où il a parcouru plus de 345 km et terminé en première position dans sa catégorie, à 2 minutes de son plus proche rival. Oui, bonne main d'applaudissements. En 2011, le championnat du monde n'a pu avoir lieu. Par contre, il pourrait être de retour à Canmore en Alberta pour 2012, où il se pourrait fort bien qu'on le retrouve au cœur de sa 5e saison de compétition. Félicitations, Éric, et bonne saison 2012. Expatrié à Montréal en 2009, à l'âge de 12 ans seulement, notre prochaine récipiendaire nous a fort bien représentés partout au Canada, aux États-Unis et en France. Le tennis, elle a ça dans le sang. J'invite Jean-François Leduc, le père de Marie-Alexandre Leduc, à venir me rejoindre sur la scène. Il n'est pas là? Ah! Membre de l'équipe du Québec pour une 5e année, elle a représenté le Québec à l'Open Super 12 Doré en France, ainsi qu'au tournoi des Petits Champions, où elle a obtenu une excellente 5e position sur plus de 200 athlètes. Elle a porté également les couleurs de notre nation lors du prestigieux Orange Bowl de Miami à 3 reprises. En 2011, elle remporte le championnat canadien en double à 2 occasions à Vancouver et à Mont-Tremblant. Elle réussit même à se qualifier pour les championnats canadiens 16 ans et moins, alors qu'elle n'est âgée que de 12 ans. Détentrice de 12 titres provinciaux de toutes catégories, elle a remporté 4 fois le championnat provincial en simple, dont une fois chez les moins de 16 ans, alors qu'elle n'en avait que 13. Marie-Alexandre peut être fière de ses succès qui sont le résultat de plusieurs heures d'entraînement et de sacrifices. Nous lui souhaitons évidemment tout le succès qu'elle mérite pour la prochaine saison et j'invite encore une fois mon collègue Martin à venir récupérer le trophée en son honneur. En tir à l'arc. 3 jeunes membres du Club des Archers de Jonquière se sont illustrés au cours de la dernière année. J'invite M. Louis Bouchard, père de Guillaume Tremblay-Goupille, Yuri Ovington Maltais et Jacques Plante, père de Tommy Plante, à bien vouloir nous rejoindre sur la scène. Après avoir obtenu le trophée Silvio Beauregard en fin de saison 2010, Guillaume a très bien figuré à la finale, le provincial multi-site, avec une 2e position au niveau provincial. Par la suite, ses excellents résultats obtenus au centre Claude Robillard à la sélection pour les Jeux du Canada lui ont valu un poste de substitut lors de cette importante compétition de niveau provincial. Yuri a lui aussi connu une très bonne saison. De janvier à mars 2011, il a participé à près d'une douzaine de compétitions, se classant ainsi premier dans la catégorie Benjamin au championnat Inter-Canada. Il a cependant obtenu son plus grand succès en mars au championnat canadien intérieur, où il a remporté une médaille d'argent dans la catégorie Benjamin arc recourbé avec un excellent pointage de 552 sur 600. Tommy, quant à lui, pratique le tir à l'arc depuis l'âge de 10 ans.
Après avoir connu beaucoup de succès dans la catégorie arc recourbé, où il détient d'ailleurs 5 marques provinciales chez les Benjamins, il a maintenant décidé d'évoluer dans la catégorie junior homme arc à poulie. Encore une fois, il a très bien su s'y distinguer en obtenant une 2e position au championnat provincial extérieur à Montréal en septembre et en établissant à nouveau 2 records provinciaux lors d'une ronde éliminatoire. Son pointage était de 145 sur 150, se situant tout près du record canadien de 147 points. Félicitations à nos 3 archers et toutes nos chances de succès pour la prochaine saison. Notre prochaine récipiendaire évolue dans une discipline où elle se démarque autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'invite Émilie Harvey, athlète en volleyball, à bien vouloir me rejoindre sur la scène. Un dernier verre, un autre après chaud, couché par terre à 200 km. À sa première saison en volleyball plage en duo, Émilie et sa partenaire ont su démontrer beaucoup de caractère lors du championnat canadien des 18 ans et moins tenu à Toronto en août dernier. À leur première expérience dans une telle compétition, elles ont réussi à se classer en 9e position sur plus de 25 formations. Elles escomptent bien renouveler l'expérience en 2012 avec l'objectif d'avoir une place parmi les 5 meilleures formations nationales. Émilie évolue également au sein de la formation des Muses juvéniles 3A, qui a terminé en 5e position au championnat canadien. De plus, elle a été sélectionnée sur l'équipe du Québec qui a remporté la médaille d'or aux Jeux de la francophonie en juillet dernier à Sudbury, en Ontario. C'est donc avec beaucoup d'optimisme qu'elle se prépare en vue des prochains Jeux du Canada en 2013 et nous lui souhaitons évidemment la meilleure des chances et bon succès. Je vous remercie beaucoup, M. Dufour, d'avoir été avec nous pour cette remise. Nous verrons maintenant, ou nous venons plutôt maintenant, de terminer la première partie de nos remises où 79 performances ont été soulignées, dont 3 de groupe ou d'équipe, et ce, dans 29 disciplines différentes. Nous soulignerons maintenant la tenue de 9 événements. 9 événements qui se sont déroulés dans l'arrondissement de Jonquière et qui ont été organisés par des groupes de l'arrondissement. J'inviterai maintenant M. Claude Tremblay à venir me rejoindre sur la scène afin d'effectuer les prochaines remises. Oui. Présidente du club de nage synchronisé Saguenay Synchro, j'inviterai Mme Caroline Blackburn à venir nous rejoindre sur la scène. Les 5 et 6 février dernier, Mme Blackburn et toute son équipe de bénévoles ont relevé un défi d'importance. Ils ont amené à Saguenay 34 équipes et près de 250 nageuses afin de participer à leur compétition provinciale par équipe de nage synchronisée. Tenu à la piscine de l'école Dominique Racine, l'événement a permis à plusieurs nageuses du club et de la région de vivre une expérience unique en compétition. Fiers du succès obtenu par leur événement, les responsables étaient d'autant plus heureuses de voir les excellents résultats obtenus par quelques-unes de leurs nageuses. Félicitations à Mme Caroline Blackburn et à toute son équipe de Saguenay Synchro. J'inviterai maintenant sur scène M. Yann Gellard, directeur général de Caravane Film Productions. Voilà. Fondé en 1995 par un groupe de jeunes artistes en arts médiatiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Caravane Film Productions s'est donné comme mission de faire connaître, promouvoir et développer le court-métrage. Depuis maintenant 15 ans, les amateurs de cinéma, les professionnels du court-métrage, les étudiants et les artistes se retrouvent dans une ambiance des plus festives lors du festival Regard sur le court-métrage au Saguenay. L'organisme est devenu un incontournable à l'international dans la promotion et la diffusion du film court-métrage. Félicitations et longue vie à toute l'équipe de Regard sur le court-métrage et de Caravane Film.
J'invite maintenant mon collègue Martin à venir récupérer le trophée en leur honneur. Et si je marche de reculons, c'est pour pouvoir faire de grands bonds. Ça n'a pas été une grosse job. Monsieur Tremblay, parce que je vous remercie, j'inviterai maintenant Monsieur Carl Dufour à venir me rejoindre. On va y aller par alternance comme ça avec nos élus pour les 9 événements qui s'en viennent. Monsieur Dufour est-il toujours parmi nous? Oui. Alors, j'inviterai M. Richard Tremblay, responsable du tournoi de hockey intermédiaire provincial des Chevaliers de Colomb, à venir me rejoindre sur la scène. Peut-être pas ici. Fort d'une équipe composée de pas moins de 70 bénévoles, les Chevaliers de Colomb. Ah, ça fait pas de bon sens. On fait pas dans dentelle. Les Chevaliers de Colomb, plutôt, ont tenu en 2011 la 30e édition de leur tournoi de hockey annuel. Cette impressionnante équipe de bénévoles menée par M. Richard Tremblay a accueilli 14 équipes lors de la plus récente édition de l'événement. Si le tournoi a déjà connu des années plus fastes en termes d'inscription, les prochaines éditions devraient attirer plus de participants alors que l'organisation a récemment offert une classe ouverte. Bon an, mal an, le tournoi des Chevaliers de Colomb attire en moyenne une vingtaine d'équipes. Depuis sa création, c'est un impressionnant total de plus de 6000 joueurs qui ont participé à ce traditionnel rendez-vous. Bravo et bon succès à l'organisation des Chevaliers de Colomb. Notre prochain récipiendaire s'implique dans le domaine du curling depuis déjà plusieurs années. J'inviterai M. Sarto Hébert, membre du club de curling Kenogami, à venir me rejoindre sur la scène. Monsieur Hébert a préparé avec toute son équipe de bénévoles la 40e édition du Super Cash Peel qui s'est déroulée au club Kenogami du 25 avril au 1er mai dernier. En tout, 64 formations ont pris part à l'événement, dont la moitié provenait de l'extérieur de la région. Le club Kenogami est en excellente santé et compte près de 300 membres, toutes catégories confondues, qui évoluent sur les glaces. Plusieurs compétitions s'y tiennent chaque année et plusieurs investissements y ont été effectués au cours des dernières années. Un tout nouveau système de caméras vient d'ailleurs d'y être installé en vue de la tenue de 2 importants championnats qui s'y tiendront en janvier 2012. M. Hébert et toute son équipe de bénévoles seront donc à nouveau à pied d'œuvre afin de faire, tout comme pour le Super Cash Peel, un succès de ces 2 événements. Bravo et bonne continuité à M. Sarto Hébert ainsi qu'à toute son équipe. Je vous remercie beaucoup, M. Dufour. J'inviterai maintenant Mme Sylvie Godreau à venir me rejoindre sur la scène pour la présentation des trophées aux prochains événements. C'est avec un pincement au cœur que je fais la prochaine présentation parce que il y a quelqu'un de cette organisation-là qui nous a quittés cette année. J'invite M. Sébastien Maltais, directeur général et artistique du Festival des musiques de création, à monter sur la scène. Dirigé depuis 20 ans par un de ses membres fondateurs, Pierre Dumont, qui nous a malheureusement quittés cette année, le Festival des musiques de création du Saguenay-Lac-Saint-Jean est né au sein du Centre d'expérimentation musicale de Jonquière en 1989. Le Festival des musiques de création s'est défini et implanté comme un événement de musique éclatée. Des musiques qui sont issues des styles rock, jazz, ethnique, classique, électroacoustique. Des créations musicales qui se marient à la danse, à la poésie, au théâtre et aux arts visuels. Des musiques pour un public tout aussi électrique. Considéré par le milieu culturel pour son importance et son caractère innovateur au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Festival des musiques de création a fait sa place depuis 20 ans parmi les événements artistiques régionaux d'envergure nationale. Encouragé par un public avide et fidèle, le festival présente chacune de ses éditions grâce à la participation de nombreux artistes régionaux, nationaux et internationaux.
Merci de nous faire partager cette passion et longue vie au festival. J'inviterai maintenant M. Donald Dubois, responsable du comité organisateur du Marathon du Saguenay, à venir nous rejoindre sur la scène. Fondé en 2002, le Marathon du Saguenay est une activité qui ne cesse de croître depuis. Après les premières années marquées par l'inscription annuelle d'une quarantaine de coureurs, l'événement a véritablement pris son air d'aller en 2007, alors que l'organisation s'est jointe au circuit régional de course à pied. Avec l'ajout d'une course sur 10 km, qui deviendra plus tard une course de 5 km, le marathon est devenu accessible pour un plus grand nombre de personnes. Ce virage s'est révélé fort bénéfique pour l'événement, alors que pas moins de 130 coureurs y étaient inscrits cette année pour la 10e édition. C'est grâce à une équipe d'une vingtaine de bénévoles qui travaillent activement durant 9 mois et à l'apport de précieux commanditaires que le Marathon du Saguenay a pu célébrer cette année son 10e anniversaire. Il a pu attirer plus de 800 participants depuis sa création. Bravo et bon succès pour l'édition 2012 du Marathon du Saguenay. Je vous remercie beaucoup, Mme Godreau, d'avoir été là pour cette présentation d'événements. J'inviterai maintenant M. Bernard Noël à revenir nous joindre sur la scène pour la présentation des prochains. Ah, les clés. Les abords de la rivière aux Sables représentaient un site exceptionnel pour la tenue d'événements extérieurs. Monsieur Yvon Tremblay, que j'invite à nous rejoindre, en a d'ailleurs fait la découverte et il tient depuis 5 ans son événement, le Triathlon du Saguenay. Près de 150 athlètes de partout au Québec s'étaient donné rendez-vous sur ce site enchanteur afin de participer à la 5e édition de l'événement. Monsieur Tremblay lui-même, un excellent compétiteur, agit comme coordonnateur de cet événement depuis ses tout débuts. Les athlètes attendus pour cette compétition pouvaient prendre part à l'une ou l'autre des 5 différentes épreuves au programme, soit le triathlon, le duathlon, le triathlon sprint, le duathlon sprint et le triathlon olympique. Malgré la chaleur accablante, l'activité s'est très bien déroulée. Aucun retard n'est survenu et le nouveau trajet a été fort apprécié. Tous sont repartis très heureux de leur expérience. Bravo donc à M. Tremblay ainsi qu'à toute son équipe de bénévoles à qui nous souhaitons un bon succès pour l'année 2012. C'est moi où ça fait 2, 3, 4 que j'entends qu'il y avait des chaleurs accablantes. Coudon, y a-tu fait plus beau à Jonquière qu'ailleurs? Il me semble qu'il n'y en a pas eu beaucoup de ces journées-là cet été. J'inviterai M. Steve Violette, responsable du tournoi provincial de baseball moustique de Jonquière, à venir nous rejoindre sur la scène. C'est du 13 au 17 juillet dernier qu'avait lieu la 30e édition du tournoi de baseball moustique de Jonquière. Déjà 30 ans se sont écoulés depuis le premier play-ball officiel. Au total, ce sera plus de 350 équipes et plus de 4000 jeunes qui auront profité du travail exceptionnel d'une équipe de plus de 25 bénévoles. Il y a fort à parier que si vous avez joué au baseball dans la région en étant jeune, vous ayez pris part au tournoi moustique. Bravo à toute l'équipe de bénévoles et félicitations encore à M. Violette pour le travail accompli. En juillet dernier, des coureurs des 4 coins du Québec ont débarqué à Chipcha afin de rivaliser d'adresse. J'invite M. Roger Champagne, responsable de la 3e tranche du championnat provincial de voitures téléguidées, à venir nous rejoindre sur la scène. Mr. Lover, lover, now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Rowe. Le club téléguidé du Saguenay accueillait pour la première fois une tranche du championnat provincial. Les participants ont été séduits par le circuit qui se trouve différent des autres du Québec. Possédant de nombreuses courbes et plusieurs sauts, il représente un défi technique.
pour les pilotes. Suite au succès remporté par l'événement, le directeur de la RC Pro Série Québec, présent lors de la compétition, a laissé entendre que le club avait de fortes chances d'accueillir en 2012 la finale québécoise et peut-être même la finale canadienne qui doit se tenir au Québec la saison prochaine. Nous tenons donc à féliciter M. Champagne et toute son équipe pour le succès obtenu cette année et lui souhaitons la meilleure des chances en vue de l'obtention des finales 2012. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Voici donc ce qui conclut notre présentation des événements spéciaux pour l'année 2010-2011. Plusieurs centaines de participants, un grand nombre de bénévoles et des centaines de milliers de spectateurs ont largement contribué à renforcer notre réputation de ville accueillante. Rares sont ceux qui sont repartis déçus de leur séjour parmi nous. Qu'ils aient été participants ou spectateurs, le souvenir d'un bénévole dévoué, accueillant et souriant est resté gravé dans leur mémoire. À tous les organisateurs, vous possédez la recette du succès. Ne la perdez pas. Nous souhaitons que vos traces soient suivies par une relève à qui vous aurez transmis votre fougue et votre passion. Félicitations encore une fois à tous ces organisateurs d'événements. J'en suis maintenant à l'étape de conclusion du gala. Nous espérons que votre présence à ce gala aura été pour vous une motivation à poursuivre vos efforts vers l'excellence. Pour ceux qui vous suivront, soyez les sources d'inspiration dans vos disciplines respectives. Pour clore ce gala 2011, nous vous invitons maintenant à fraterniser ensemble et à profiter d'un petit goûter et d'un verre de l'amitié qui vous sera servi du côté bar. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là et bonne fin de soirée.